Of the opposition, Senator Plett. Le sénateur Plett, honorable leader de l'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça ne vous sera pas une surprise, sénateur, que ma question porte sur le scandale Oui Uni. Le 25 juin, le premier ministre a annoncé cette subvention pour les étudiants d'une valeur de 912 millions de dollars qui serait gérée par l'organisme UNI. UNI est un organisme qui a rémunéré des membres de la famille du premier ministre à hauteur de plus de 300 000 dollars. C'est une organisation qui n'a pas resté ses ententes bancaires et qui a vu la grande partie de son conseil d'administration démissionner cette année. En effet, le gouvernement Trudeau a signé cette entente qui n'a pas été soumise à des soumissions externes. C'est un organisme qui a reçu le statut d'organisme de charité l'an dernier, qui a 150 000 dollars seulement en tant qu'organisme de charité, qui n'a aucune expérience. Cette compagnie aurait eu à mobiliser 40 000 à 50 000 bénévoles en très peu de temps. Et même si l'organisme eût réussi, en donnant 5 000 dollars à chaque bénévole, tous ces fonds n'auraient pas permis de comprendre pourquoi l'entente était à hauteur de 912 millions de dollars. Alors, la question est la suivante. Avez-vous signé une entente de près d'1 milliard de dollars avec une compagnie écran ou ont été tous les fonds qui n'ont pas... où iraient tous les fonds qui n'allaient pas être payés et la GRC a-t-elle été contactée? Merci de votre question. Par rapport à la dernière question, je ne suis pas au fait de tout contact entre la GRC et le gouvernement. Et en ce qui a trait à votre première question, sénateur, la fonction publique a travaillé de façon diligente pour déterminer le meilleur moyen pour livrer ce programme pour que des subventions soient accordées à des étudiants qui feraient ce travail bénévole qu'on espérait et qu'on continue encore à espérer qu'il se fasse. Le travail a été fait, les négociations ont eu lieu entre UNI et les fonctionnaires. Malheureusement, le programme n'a pas été de l'avant comme prévu. Or, le gouvernement va continuer à appuyer les étudiants et même tous les Canadiens et Canadiennes au cours de cette période difficile. Senator Plett. Mais je pense que les Canadiens et Canadiennes sont chanceuses que rien ne s'est produit comme le gouvernement l'espérait. La même journée, le ministre des Finances a témoigné devant le comité. La semaine dernière, en fait, il a dit que, miraculeusement, il s'est souvenu, à sa grande surprise, que sa famille et lui ont reçu des déplacements payés à hauteur de plus de 40 000 dollars. Le ministre Morneau a dit au comité qu'il voulait toujours rembourser ses dépenses. Mais quelques heures plus tard, UNI a contredit le ministre et a dit que, en fait, c'était un voyage aux frais de la princesse. C'est la deuxième fois que le ministre des Finances a contrevenu à la loi sur l'éthique après avoir au préalable oublié de divulguer le fait qu'il était propriétaire d'une villa en France en 2017. Étant donné ces enfreintes nombreuses et sérieuses à la loi sur l'éthique, pourquoi le ministre Morneau est-il toujours ministre des Finances? Pourquoi les Canadiens devraient-ils avoir confiance en lui? Et pouvez-vous nous dire, leader, si la GRC a communiqué avec le ministre ou des membres de son bureau ou de son ministère par rapport à l'organisme UNI? Le sénateur Gould, je vous remercie de votre question. Je vais répondre à la dernière partie de votre question et je dirai la même chose que la première fois. Je ne suis pas au courant de quelque contact que ce soit. Le ministre des Finances, nous le savons tous, a témoigné devant le comité. Il a fait preuve d'ouverture, il a fait preuve de transparence quant à l'engagement de sa famille avec UNI et quant à son rôle dans l'élaboration de ce programme venant en aide aux étudiants. En outre, le ministre des Finances a admis, a reconnu plutôt qu'il aurait dû se récuser lorsqu'il y a eu des libérations. Mais, je répète qu'il a fait preuve d'ouverture, de transparence. Il s'est excusé pour ses erreurs.
De plus, le ministre s'est engagé à travailler avec le commissaire à l'éthique pour régler cet enjeu. En ce qui a trait à votre question centrale, le gouvernement a toujours pleine confiance envers le ministre des Finances. La fonction publique, ses collègues et le ministre nous ont permis de naviguer des eaux troubles au cours des derniers mois. Il s'est assuré que les Canadiens ont été en mesure de payer leur loyer, de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Il s'est assuré que les Canadiens avaient le soutien nécessaire pour pallier cette période trouble et pour nous permettre de passer outre la COVID-19 et cette période trouble économique.